Bonsoir les gens du groupe Access francophone. Bonsoir Bonsoir, Laurence. bonsoir Sébastien, Mais tu es bonsoir à magnifique tous. comme ça, habillée en Mère Noël. Alors moi, pour Noël, je veux les derniers Power Rangers, je veux la Switch 360 avec les jeux qui vont avec. Qu'est-ce que je pourrais demander d'autre? Une Ferrari, voilà, tout ça. Est-ce que tu étais sage, mon petit Sébastien? Est-ce que vous avez tous été Jamais. sages? Non, je suis jamais sage. Je suis jamais sage. Pourquoi être sage? Hein, partout, on a décidé qu'il fallait être sage pour pouvoir avoir vraiment plein de cadeaux pour Noël. Est-ce qu'on veut bien détruire et décréer cela maintenant tout de suite? Oui, Oh, super, super, super. On met ça à la poubelle. On met ça à la poubelle. oui, Maintenant, c'est une nouvelle ère qui arrive, une nouvelle année. Donc, à partir de maintenant, on est qui on est. Et puis, on accepte notre différence et toute notre splendeur et toute notre brillance. exactement. Donc Donc nous voilà, moi sommes... j'ai commencé à briller Ah oui, et puis avant nous Noël. sommes aussi beaux que les merveilleux chocolats qu'on peut retrouver dans ce calendrier de l'Avent. Donc moi ce Voilà. soir je suis toujours chocolat mon chéri. Et toi tu serais quel chocolat du coup? Ah, j'adore tout ce qui est praliné, noisettes, amandes, comme ça, chocolat. Mmh. Donc ce La soir, douceur, voilà, la qui font. douceur et le croquant de la dépralinée, des amandes et Ouais. autres, Mm. avec la puissance de mon chéri. Donc comment Oh ça là devient là, encore mieux que cela? quel mélange détonnant! C'est quoi le sujet de ce soir, vous faites, hein? Alors, voilà, on est début décembre, on a tous les cadeaux, tout ça, donc il y a les sous, comment est-ce qu'on va faire pour se payer tous ces cadeaux qu'on a envie d'offrir et cetera? Donc on va parler argent ce soir. Voilà, ça te On dit? va parler, bah oui, parlons argent, parlons monnaie, Mmh. car voilà, c'est un sujet qui nous intéresse tous, hein. Nous sommes de brillants créateurs, et si on pouvait accueillir plus l'énergie de l'argent dans nos vies? Et oui, et là donc, aujourd'hui on voudrait partager avec vous ce soir un outil très simple et très efficace Oh! pour attirer l'argent à soi. Il y en a plein des outils, mais alors celui-là, pour moi, c'est le top du top, le top one. C'est C'est les 10 lequel? les Ah oui, les 10, 10. effectivement. Oui, 10. j'adore cet outil. Alors quand je vois la série télévisée là qui s'appelle 10%, ça me rappelle cet outil. Je sais pas Cet si tu connais outil-là? la Non? série 10%. Ah, c'est génial, c'est des agents, de stars, de vedettes. D'accord, Donc ils ont une agence pour s'occuper de personnes, comment, publiques, de personnalités publiques, des acteurs, des chanteurs, voilà, OK. qui font appel à eux pour s'occuper de leur carrière, leur trouver, des films, à tourner, là, voilà, qui font un peu l'intermédiaire, et ils prennent 10% de ce que gagne la personne pour faire vivre leur agence d'agents comme ça, d'accompagnants, je sais pas comment. Des fois on dit le manager, mais c'est pas forcément, c'est l'agent. Ouais, souvent c'est ce mot-là qu'on utilise. Ou Oui, la personne qui va coordonner leur carrière, qui va leur trouver des contrats, etc. une Et sorte ces d'argent personnes prennent artistique. 10%. Voilà. Bah, écoute, moi, en tout cas, c'est vraiment un outil que j'utilise, beaucoup, ces 10. Ouais. Mmh. Moi, je trouve ça phénoménal. Je mets 10 de côté, pour moi, et puis, 10 de côté aussi pour mon business, Mmh. et c'est vrai qu'on s'habitue à voir cette enveloppe grandir au fur et à mesure, et c'est vraiment une invitation à avoir plus de conscience financière, plus de conscience avec l'argent, et je trouve que Ouais. c'est une belle invitation à recevoir cette énergie dans la vie. Mmh. Oui, donc le truc, c'est de s'honorer, d'honorer tout le travail qu'on a fait, ce qu'on a accompli, et pour faire ça, bah, on va, pour chaque euro qui arrive dans notre vie, on va prendre 10% qu'on va mettre de côté bien précieusement, pas pour dépenser pour plus tard, pas pour les vacances, pas pour au cas où, pas pour un super projet, etc. Juste pour commencer à avoir de l'argent. Parce que souvent, on nous apprend plutôt à mettre de l'argent de côté pour pouvoir le dépenser, mais là, on met de l'argent de côté
pour pouvoir avoir de l'argent, avoir cette notion, cette sensation d'avoir de l'argent. Et donc, en prenant 10%, alors toi, tu fais 20%, c'est-à-dire 10% pour toi, 10% pour honorer ton activité. Mhm. Après ça, chacun fait Bien comme il sûr. veut. Et c'est ce truc-là, donc voilà, comme tu dis, ça grandit au fur et à mesure. Peu importe l'activité qu'on a, qu'on soit auto-entrepreneur, qu'on soit salarié, voilà, tout l'argent qui arrive, 10% pour s'honorer. Et qu'est-ce que ça t'a fait, toi, justement, de commencer ça? Moi, ça a été, c'était vraiment un très bel outil parce que enfin voilà, j'étais plutôt quelqu'un de plutôt dépensier et le fait de mettre ces 10% si tu veux de côté sur un compte, ça m'a permis de voir la valeur du travail que je faisais et je me suis en Mmh. fait retrouvé très vite avec, une somme d'argent, que j'aurais, jamais imaginé possible de mettre de côté. Je me suis retrouvé en fait très vite avec, de rien sur mes comptes parce que ouais, j'étais dépensier à limite 8 000 € de côté et c'est ces 8 000 € qui représentaient finalement mon église. Je me suis dit: «Waouh, ça représente 10% de ce que j'ai créé, comme argent, avec mes différentes activités». Donc c'est très valorisant. C'est vraiment Oui. pétillant, ça invite la joie Mmh. et vraiment cette joie que tu invites est elle-même une invitation à plus d'argent dans ta vie. Beh oui. Et puis tu te dis: «Bon, bah, je vois cette somme», tu fais fois 10 et tu dis: «Il y a tout cet argent-là qui est arrivé dans ma vie par mes activités, par ce que j'ai fait, par, mon travail salarié ou mon activité en tant qu'entrepreneur», peu importe. Et ça permet aussi d'avoir cette conscience-là de: «Ah ouais, quand même!» Quand même! Et si avant de Ouais. commencer à penser à honorer, les autres en leur faisant des cadeaux, et si vous pensiez tout d'abord à vous honorer vous, par rapport à ce que vous créez de phénoménal dans votre vie, pour Mmh. ensuite être une contribution pour les autres? Car c'est ça aussi la Ouais. générosité. La générosité, c'est aussi s'honorer pour pouvoir honorer les autres. Mmh. Oui, c'est donc pour moi, pour toi, pour nous. Exactement, une contribution pour tout le monde. Ouais. Et donc ces 10% là, alors si j'entends peut-être certaines personnes qui peuvent dire: «Oh, mais 10% c'est énorme, je ne gagne pas tant que ça, 10%, oh là là». Alors c'est pas obligé que ce soit 10%, ça peut être que 5%. Je connais des gens qui font 2%, mais c'est vraiment le prendre l'habitude de prendre une partie, voilà, de ce qui arrive de l'argent qui arrive dans notre vie, pour le mettre de côté et honorer tout ce qu'on a fait pour avoir cet argent qui arrive dans notre vie. Et même si c'est que 2%, eh ben, ça va grandir aussi. Et au moins, ça permet de commencer. Parce que c'est ça J'aime le truc, c'est de mmh, commencer. j'aime ce que tu disais à un moment, que c'est vraiment une somme que tu mets de côté et à laquelle tu ne touches pas. Alors c'est vrai que ça choque beaucoup de Ouais. personnes de se dire: «Mais pourquoi est-ce que je peux pas toucher à cet argent-là?» Mais l'exemple que tu donnais, l'un des exemples que tu donnais est très vrai. C'est si tu mets cet argent de côté dans le «au cas où», comme nos points de vue créent notre réalité, cet argent va vraiment te servir au cas où et tu vas créer toutes les situations de «au cas où» à quoi devrait servir ce montant. Tandis que si tu n'as pas de point de vue sur cet argent, sur le fait de devoir le dépenser ou pas et que tu le gardes comme étant, ta dîme pour t'honorer, là, tu vas pouvoir, augmenter ton recevoir avec l'argent. Mmh. Exactement. Et puis ça fait que, je parlais d'avoir de l'argent et ça fait comme un coussin sur lequel on est, un coussin d'argent, on peut Mmh. imaginer les billets, voilà, on s'assoit dessus. Et ce coussin, en fait, il a une taille différente pour chacun. C'est-à-dire cette sensation d'avoir de l'argent, peu importe le montant que c'est pour vous, c'est pour avoir un moment ce truc de dire: «Ah, j'ai de l'argent». Et donc il y a une partie de stress, toute une partie de lutte comme ça qui s'évanouit parce qu'on peut dire: «J'ai de l'argent». Et quand, vous voyez un enfant, vous lui donnez 10 €, l'enfant pour lui 10 € c'est énorme. Parce qu'il a voilà, enfin peu importe, enfin bref. Et donc pour un enfant 10 € c'est: «Oh, j'ai de l'argent».
Et peut-être pour vous, je ne sais pas, 1 000 €, 10 000 €, 1 million d'euros, j'ai de l'argent. Voilà, c'est juste se dire quel est mon, voilà, à quel seuil je vais arriver pour pouvoir me dire j'ai de l'argent Moi, je, et de vivre à partir de là. Donc, grâce à ces 10% qu'on met au fur et à mesure, quoi. moi, je me souviens quand j'étais enfant, l'argent, c'était vraiment une énergie plus qu'un un billet, parce que je me souviens, je recevais cet argent et il y avait toutes les possibilités que ça pouvait apporter. Tu sais, quand tu es petit, tu te Ouais, dis ouais, je vais pouvoir acheter ça, ou je vais pouvoir acheter ça, ou je vais pouvoir acheter ça. Et j'ai vu beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont vraiment très très pragmatiques dans leur façon de recevoir l'argent et de le dépenser. Et si on pouvait apprendre aux enfants, dès leur plus jeune âge, à commencer à jouer avec cette énergie, ouais, et pourquoi pas leur inculquer justement cette, cette joie et cet pétillement de mettre ces 10% de côté pour que eux aussi puissent créer une plus grande réalité financière dans leur vie jusqu'à ce qu'ils soient adultes. oui. Ah oui, il n'y a pas d'âge pour commencer. C'est pas parce que nous, on a commencé un peu plus tard que, que les enfants ne peuvent pas commencer plus jeunes. Parce que là, on n'avait pas cette information-là. Et voilà, et il y a pas d'âge, voilà, il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose d'ailleurs. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que quelquefois, on peut être tenté d'arrêter les 10% parce que bah, oh, ce mois-ci c'est difficile, j'ai beaucoup de factures, voilà, il y a les impôts, enfin bon bref, peu importe. Et se dire, bah, si je suis obligée, parce que vraiment je suis obligée, si me sens obligée d'arrêter mes 10%, c'est plutôt de se dire, bah, je prends une partie dont j'ai besoin, mais c'est un prêt. C'est-à-dire que dès que je pourrai, hop, je vais remettre cette somme dans mon compte de 10% qui peut prendre la forme d'un compte en banque, d'une boîte avec des billets dedans, comme vous voulez. Comment ça marche? Voilà, qu'est-ce qui vous pouvez pétiller? Il y a des personnes, ils ouvrent leur ordinateur, ils voient la somme du compte. Ah, c'est super. Puis d'autres, ils ont besoin de voir les billets, de toucher, de dire, ouais, de les jeter en l'air, de les étaler sur le lit et de se rouler dedans, comme on a pu faire dans certaines occasions, Sébastien. Oui! Ah là là! Et voilà, et d'avoir Cet cette joie événement qu'on de. avait fait ensemble, tu avais fait vraiment de super trucs entre le book club, sortir de Ouais, l'envêtement joyeusement, et puis comment devenir l'argent, hein, et avancer que tu proposes. D'ailleurs, je crois que tu proposes un avancé au mois de janvier. Donc surtout, ne oui, faites pas du tout ce book club avec Laurence, hein. Vous pourriez vraiment faire exploser votre réalité financière à ce moment-là. Euh, merci mais Sébastien. c'est tellement vrai, Oui, par contre, l'histoire de fait de quand vous prenez, si jamais vous prenez de l'argent dans vos 10%, pour l'avoir testé personnellement, remboursez-le à un moment ou à un autre, car vous bloquez les flux d'énergie à ce moment-là. Pour avoir oui, testé ça, je peux vraiment vous dire, de mon expérience, que quand j'ai pris de l'argent sur mes 10%, ça a bloqué, le recevoir des flux financiers. Alors après, j'ai remboursé ce montant-là, et puis, les flux se sont remis à circuler. Mais en tout cas, voilà, sachez que énergétiquement, il y a quelque chose quand même qui se passe quand vous touchez à cet argent-là. oui. Là, c'est un flux, l'argent, voilà. Et le fait de commencer ce compte de 10%, ça permet de changer quelque chose dans votre monde, dans votre réalité, de faire une modification, en fait, qui va attirer d'autres choses, même si on ne sait pas quoi au départ. Mais c'est juste, voilà, c'est très simple, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que, bah, dès maintenant, vous commenciez ce compte de 10% ou cette boîte de 10%, comme vous souhaitez, pour Mmh. voir ce que ça crée chez vous. Vous pouvez dire, bah, je le fais pour 3 mois, par exemple, puis vous faites un petit bilan entre vous, et puis vous voyez ce qui a changé, vous regardez un petit peu les différents aspects de votre vie, et voilà. Et à partir de là, bah, quelle aisance vous aurez après avec l'argent, et quelle autre façon de voir l'argent est-ce que vous pourrez aussi avoir, vous. Donc, par rapport voilà, aux difficultés qu'on peut rencontrer, et ça permet un peu d'inverser la tendance et
de faire un truc qui peut sembler complètement irrationnel. Et alors? Ça peut être des Et alors? lingots, ça peut être des bijoux, ça peut être vous acheter un appartement, attention, mais par contre, il faut que ça ait une valeur qui, ça peut pas être quelque chose que vous investissez et qui aurait une valeur qui décroît. Vous C'est pouvez ça. l'investir avec quelque chose qui a une valeur qui va s'accroître. Là, vous pouvez le considérer comme étant vos 10. Mais n'utilisez pas vos 10 pour acheter un iPhone, un ordinateur, qui, va perdre de sa valeur à partir du moment où vous l'aurez acheté. Ouais. Vraiment, Mm. investissez-le dans quelque chose qui va nourrir, faire grandir cette enveloppe-là. Voilà, des bijoux en or, en argent, en pierres précieuses. Voilà, toutes des choses qui sont, oui, ou acheter de l'or, des lingotins. Je connais quelqu'un qui achète des lingotins. Moi, j'ai commencé avec des lingots, personnellement. C'est Je toujours sais un pas. plaisir de les sortir sur la table quand je fais mes tirages Ouais. d'énergie sur l'argent. Il y a différents éléments, voilà, il y a comment dire, du liquide, il y a des lingotins. Quand je fais mon tirage d'énergie, je sors mes 10 sur la table, pour avoir justement cette conscience financière Ouais. qui est là et pour, vraiment sentir ce pétillement de cette invitation. Et j'ai envie de rajouter une chose, c'est quand tu commences à toucher à cette enveloppe-là, pour le cas où ou quoi que ce soit, tu commences à te couper de ta puissance. Mm. Parce que tu es un créateur de génie. Au lieu de se dire: «Voilà, c'est un coup dur, je vais toucher à mes 10 et je les rembourserai plus tard», et si tu posais des questions pour créer plus d'aisance, dans ta vie, plus de confort dans ta vie? Et si tu incluais, tous les êtres qui sont autour de toi, ta famille, tes animaux, ton business, à créer plus d'abondance pour, voir cette somme d'argent, grandir? Moi, il y a une question que j'utilisais à un moment et j'y repense, c'est, comment pourrais-je faire, grandir encore plus rapidement ces 10? Ah ouais. Mhm. Parce Et qu'on tout ce qui pose ne permet beaucoup de pas questions cela, avec. Ouais, ouais, vas-y, vas-y, oui. ouais, tout ça, tout ce qui ne permet pas justement de demander plus grand, dans sa vie, est-ce qu'on peut mettre tout ça à la poubelle? Maintenant, Oui, tout de suite? Oui! ouais. Oui, parce que donc chez Access Consciousness, on pose beaucoup de questions, ouais, et l'idée, c'est de faire bouger l'énergie comme ça, de faire, si on est un petit peu, pas très bien ou il y a une situation qui ne nous convient pas, en posant quelques questions, on va pouvoir un petit peu retourner le tout, enfin faire comme si on secouait quelque chose et on secouait le cocotier et puis voilà, on arrive à avoir un autre point de vue sur la situation et puis quelque chose qui nous semblait insurmontable, on va se dire, ah bah tiens, ah bah oui, tiens, j'avais pas vu, je pourrais faire ça. Enfin voilà, ça amène des idées, des prises de conscience quand on pose des questions et on en pense beaucoup. Donc nos collègues aussi, dans les jours qui viennent, les prochains chocolats vont certainement vous poser plein de questions aussi sur plein de domaines. Oh oui, les prochains chocolats vont être, exceptionnels. D'ailleurs, je crois que demain, c'est Patricia et Julie qui seront les Ouais. chocolats du 3e jour de l'Avent. Mmh. Oh, Je suis curieux de voir ce qu'elles ouais. vont vous réserver et nous réserver comme surprise à ce moment-là. Mmh. Oui, donc voilà, n'hésitez pas à nous retrouver, alors à des horaires différents et en même temps, voilà. Donc ce compte de 10, alors je ne sais pas si ça a suscité des questions, s'il y a des interrogations ou plus, on verra dans le fil après, peut-être sur Facebook. Donc l'idée, bah voilà, on peut après nous compléter s'il y a eu des questions qui ont été posées et puis Il regarder n'y a pas eu avec. de questions pour l'instant. Il y a quelqu'un qui a dit: «Ah mais je croyais que c'était moi, Mère Noël». Quelqu'un qui a dit: «Bonsoir». Ouais, on nous souhaite une bonne soirée, donc D'accord, voilà. ok. Donc voilà. Mmh. Mais Merci beaucoup. en tout cas, merci d'avoir été, ce chocolat, de cette case du 2e jour de l'Avent, du calendrier des CF. Ouais, Merci beaucoup pour, bah, ce que tu fais, ce que tu crées, Laurence, heu, pour plus de conscience sur la planète et merci à toi pour aussi, avoir fait pas Sébastien. mal de co-création avec toi. Oui, C'est toujours un plaisir, un ouais. pétillement à partager, donc voilà, merci pour, ce que tu crées. Mmh. Merci Sébastien d'avoir cette idée de calendrier de l'Avent des CF, hein, des facilitateurs certifiés.
C'est un Eh plaisir de ben, partager avec merci, toi. merci d'avoir répondu à cette proposition pour Ouais. tout simplement pour toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne euh, francophone, tout simplement vous faciliter la vie. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez faciliter. Ou même, ouais, j'ai envie de dire, si vous n'avez jamais réfléchi à faire une classe fondation, c'est le moment ou jamais de faire cette classe qui est vraiment extraordinaire pour Mmh. tout transformer dans sa vie. Oui, l'argent et puis bien d'autres choses aussi. C'est un beau pavé qu'on le retrouve dans justement le manuel de fondation, toute cette Oui. conscience financière. Mmh. Et vraiment tous les outils qui sont dedans pour voilà, toi tu les as utilisés, tu as vu ce que ça a changé dans ta vie. Moi, je les ai aussi utilisés, j'ai vu ce que ça a changé dans ma vie, Mmh. dans mon rapport avec, ne serait-ce qu'avec l'argent ou dans ma capacité à créer plus. Mmh mh. Et puis ne serait-ce que, voilà, voir la vie sous un autre angle, déjà c'est dans tous les différents aspects. Mmh. Oui, Oh, il y a tellement de choses dont on pourrait tellement de parler. choses. Oh là là! Eh bien, mon petit chocolat à la praline, je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Et puis demain, vous retrouverez donc Patricia et Julie à 19h pour ce troisième opus, Oui, cette découverte, le troisième cadeau des facilitateurs certifiés. oui. On vous embrasse Merci et puis on vous dit Sébastien. à Plein de bonnes choses pour bientôt. tout le monde. Belle joyeuse Belle soirée. joyeux temps de l'Avent à préparer, voilà, cette fin d'année et puis, on vous reverra, je pense, dans d'autres cases D'autres cases, du plein de calendrier. magie à tous.